Bonjour, nous continuons notre programme pour la poésie française. Cette fois, c'est avec la poésie du XVIIIe siècle. Bien sûr, nous allons aborder un poème très important qui appartient à ce siècle. C'est le poème du désastre de Lisbonne. Bon, la poésie du XVIIIe siècle n'est pas le genre de prédilection au XVIIIe siècle. En fait, il est bien connu que la poésie dans la période du XVIIIe siècle n'était pas le genre privilégié des artistes ou des écrivains, parce que le siècle des Lumières, c'était le siècle de la philosophie. On connaît bien Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, les autres écrivains, les grands écrivains, les auteurs de cette période riche de la philosophie, cette période qui a préparé le peuple, on dit l'époque pour la Révolution française. Donc, c'était vraiment pas le genre de prédilection au XVIIIe siècle. Nous pouvons quand même citer quelques poètes, comme le poète le plus souvent évoqué dans cette période, c'était toujours André Chénier, le seul qui soit vraiment passé à la postérité, qui reste, on peut dire, éternel avec ses célèbres poèmes comme La jeune captive, La jeune Tarentine, d'autres poésies qui étaient chantées la veille de la Révolution française. Nous avons également Voltaire, bien sûr, qu'on peut citer parmi les écrivains, les artistes qui ont essayé également ce genre, la poésie. Bien sûr, Voltaire qui est très connu, surtout pour son poème célèbre sur le désastre de Lisbonne. Voltaire, dont on oublie souvent qu'il est un auteur polygraphe, a écrit de la poésie qui présente un certain intérêt dans l'étude des Lumières, des épîtres et des tragédies en vers, mais ce ne sont pas des poèmes. Bien sûr, il est bien connu que Voltaire est un écrivain qui a presque tout essayé. Il a fait de la poésie, du théâtre, de romans, des contes, de la philosophie, bien sûr. C'est un des grands penseurs du XVIIIe siècle, un des grandes têtes de cette époque. Donc, ce qu'on peut dire que la poésie de cette période vraiment ne se libère pas des influences du classicisme. L'histoire littéraire ne retient que quelques normes, bien sûr, comme nous avons déjà cité. Mais la règle principale, c'est que cette poésie ne se libère pas des influences du classicisme. Donc, l'influence du classicisme reste encore efficace sur la poésie et les poètes de cette époque. Et bien sûr, nous pouvons dire que les quelques poètes qui étaient présents dans cette époque, ils ont préparé, mais modestement, vraiment, le romantisme en cultivant une certaine sensibilité à la nature, au temps qui passe. Nous avons une remarque très importante sur la poésie de cette période, c'est la difficulté de cette poésie. C'était pas une poésie qui était composée à la manière du XVIIe siècle ou même avant. Mais nous pouvons imaginer une poésie qui était composée au siècle de la philosophie. Comment peut-elle être écrite? Comment peut-elle être écrite vraiment? Donc, il y avait la difficulté qui distingue cette poésie du XVIIIe siècle, bien sûr. Et cette difficulté, on peut dire que tient surtout au fait de son académisme. C'est la poésie du XVIIIe siècle maintenant. C'est vraiment une poésie qu'on peut qualifier comme une poésie académiste.
Et pour mieux comprendre la poésie du XVIIIe siècle, il faut peut-être remonter au siècle précédent. Cette remarque est très importante, peut expliquer beaucoup de choses. C'est que, tout simplement, la poésie du XVIIIe siècle est liée à la poésie du XVIIe siècle. Et c'est normal parce que cette hiérarchie existe partout. On ne peut pas séparer une poésie de la période précédente ou même la période suivante. Donc, pour bien comprendre la poésie du XVIIIe siècle, peut-être on a besoin d'étudier l'époque de Molière, Racine et Corneille qui ont fait du théâtre avec la poésie. Et dans ce cas, nous pourrons avoir une idée très importante et peut-être très claire aussi de cette poésie. Nous sommes maintenant avec le poème de Voltaire, le poème célèbre, le poème très célèbre de Voltaire. Ce poème sur le désastre de Lisbonne. Nous avons en 1700, bien sûr, 56, nous avons ici un extrait de ce poème. Dans ce poème, il y a plusieurs idées qui surgissent sur le désastre qui a frappé la ville de Lisbonne avec 40 000 victimes. 40 000 victimes. Avec cette polémique philosophique que le désastre a évoqué à l'époque, Voltaire se trouvait en face de prendre la position pour défendre une idée qui pourrait être philosophique et en même temps une idée qui pourrait être humaniste. Donc nous avons avec le poème, nous avons divisé plusieurs strophes ce poème. Dans le premier, par exemple, 20 vers, Voltaire vraiment prend une situation, une position envers la souffrance des gens, des victimes. Et il a aussi cette pitié qui était adressée à ces victimes. Il y a l'esprit lyrique, bien sûr, dans le poème. Et comme nous voyons, ô malheureux mortel, ô terre déplorable, ô de tous les mortels assemblage effroyable, d'inutiles douleurs, éternel entretien, philosophe trompé qui criait tout est bien. Donc, dans les trois premiers vers, il s'adresse à l'humanité. Ô malheureux mortel, bien sûr, les mortels. Il s'adresse aux mortels, aux gens, à l'humanité tout simplement. Tandis qu'avec le quatrième vers, nous voyons qu'il s'adresse aux philosophes trompés. Les philosophes qui pensent que tout est bien, tandis que non, c'est une idée fausse. Tout n'est pas bien, d'après bien sûr Voltaire. Donc, comme vous voyez, avec le quatrième vers, il s'adresse aux philosophes, tandis qu'avec les trois premiers vers, il s'adresse à l'humanité. Et l'invitation, pourquoi il s'adresse aux philosophes? Qu'est-ce qu'il leur demande? Ici, nous voyons que l'injonction intervient pour montrer et pour expliquer également l'intention de Voltaire. Accourir, contempler ces ruines. Il y a l'injonction, il y a l'impératif presque. Il demande quelque chose. Il demande de contempler, de ces philosophes. Il ne faut pas seulement dire que tout est bien sans vraiment bien contempler ce qui se passe autour. Mais non, il faut accourir, contempler ces ruines affreuses, ces débris, etc. Ces enfants, ces femmes, tout le monde sous ces marbres rompus, ces marbres dispersés, 100 000 infortunés. Il donne bien sûr un nombre pour victimes. Il donne un nombre de 100 000 infortunés. On pourrait dire que ce sont des victimes, que
entre blessés, morts, etc. Tandis que le nombre que cette catastrophe montre, c'était presque 40 000 personnes. Et peut-être avec le nombre de 100 000 personnes, Voltaire compte aussi les blessés et les autres. En tout cas, l'idée est claire. Ici, comme vous voyez, le poète, on peut qualifier bien sûr Voltaire ici comme poète, parce qu'il ici parle de cette catastrophe dans sa poésie, dans son esprit poétique. Il n'a pas utilisé des romans ou des pièces pour exprimer ses pensées, mais il a utilisé ou préféré le genre poétique pour exprimer ou pour s'exprimer. Et ça pourrait être justifié parce que normalement avec la poésie on pourrait ou la poésie en général pourrait avoir un effet vraiment efficace et fort sur les gens, sur les esprits des lecteurs ou des gens en général. Il faut bien sûr pour encore bien exprimer la situation de Voltaire, il faut montrer que Voltaire était déiste. Déiste, que signifie déiste? Il n'était pas athée et il n'était pas vraiment un vrai croyant. Donc c'était entre mi-chemin, comme on peut dire. Un déiste, c'est lui qui croit ou qui a une croyance dans Dieu et en son influence dans la création de l'univers. Donc, il croit à Dieu, il croit à l'influence de Dieu dans la création de l'univers, mais sans s'appuyer sur des textes sacrés ou sans vraiment prendre ou avoir ou appartenir à une religion révélée. Donc ici, nous sommes vraiment, nous trouvons vraiment une nécessité pour expliquer cela parce que avec ce poème, avec l'esprit dans lequel le poète explique sa position, on a vraiment besoin de savoir le fond de l'idée, même l'idée religieuse, pas seulement l'idée philosophique, mais l'idée aussi religieuse du poète de Voltaire. Bien, donc maintenant avec la 12e strophe. Et ici, toujours avec le poème sur le désastre de Lisbonne, il décrit la situation de ces gens comme vous voyez, enterrés sous l'air toit, terminent sans secours dans l'horreur de tourment, leur lamentable jour, aux cris demi-formés de leur voix expirante, au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes. Ici, nous arrivons à une idée aussi très importante. Direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois qui, dans Dieu libre et bon, nécessite le choix. Direz-vous, toujours il s'adresse ici aux philosophes. Donc, il pose des questions. Est-ce que vous dites que c'est l'effet des éternelles lois? Des lieux, ce sont les lois dans Dieu libre et bon, nécessite le choix. Direz-vous, en voyant cette masse de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes. Quels crimes, quelles fautes ont commis ces enfants sur le sang maternel écrasé et sanglant? Donc, il s'adresse aux philosophes et en même temps, il pose des questions. Des questions qui sont vraiment de ce qu'on peut dire des questions indirectes et des questions qui ont déjà leur réponse pour l'auteur, pour le poète, pardon.
ici, et avec son esprit déiste, bien sûr, parce que est-ce que vraiment, pour Voltaire, est-ce que vraiment Dieu a besoin de faire ces massacres pour exécuter ses lois? Pour Voltaire, non, bien sûr, parce que les enfants, les femmes, les gens, les innocents n'ont pas ou ne méritent pas une telle souffrance. Même Dieu, Dieu puissant, Dieu miséricordieux, n'a pas besoin de faire, d'après Voltaire, de faire ces catastrophes ou ces massacres pour exécuter, pour montrer sa force. Donc toujours avec Voltaire, nous passons pour d'autres strophes. Tout est bien, dites-vous, tout est nécessaire, quoi, l'univers entier, sans ce gouffre infernal, sans... Bon, vous voyez, ici toujours, ce sont des questions entre... en fait, l'argumentation de Voltaire qu'il utilise ici, c'est toujours que Dieu n'a pas vraiment besoin de faire ces massacres pour exercer sa force, parce que, d'après lui, ce sont des gens innocents, ce sont des gens qui ne méritent pas une telle souffrance ou telle punition. Donc tout est bien, dites-vous, toujours avec, il s'adresse toujours avec à ces philosophes trompés, les philosophes trompés, qu'il a vraiment bien qualifié dans le quatrième vers de son poème ou de cet extrait qu'on a pris de son poème. Donc, tout est bien, dites-vous, tout est nécessaire, quoi, l'univers entier sans ce gouffre infernal, sans engloutir Lisbonne, eût-il été plus mal? Êtes-vous assuré que la cause éternelle qui fait tout, qui sait tout, qui créa tout pour elle, ne pouvait nous jeter dans ce triste climat sans former de volcans allumés sous nos pas, etc. Toujours, comme vous voyez, le dernier vers, il dit, l'éternel artisan n'a-t-il pas dans ses mains? Il y a donc nous continuons pour l'autre strophe pour continuer cette idée. Donc, l'éternel artisan n'a-t-il pas dans ses mains des moyens infinis, tout prêts pour ses desseins? Donc, Dieu, bien sûr, avait d'autres façons, d'autres moyens pour montrer sa capacité, sa compétence, sa force, son pouvoir. D'après Voltaire, Dieu n'avait pas besoin de ce moyen affreux pour montrer sa force. Et nous continuons, mais comment concevoir en Dieu la bonté même qui prodigue ses biens? Donc, toujours ici, l'argumentation, il continue dans son argumentation et il dit, c'est bizarre, bon, il pense que les philosophes s'en trompent parce que Dieu ne peut pas être bon en même temps avec cette force terrible qu'il fait ou qu'il exerce contre euh, ces gens. Donc, Dieu, il est bon, il ne peut pas être méchant. Dieu, il est miséricordieux. Et Dieu, il représente toute la perfection de l'univers. Et donc, c'est toujours, il pense qu'il y a d'autres moyens, des moyens finis tout prêts pour ses desseins. Mais comment concevoir un Dieu? Ici, la question qui se pose pour Voltaire. Comment concevoir en Dieu la bonté même qui prodigue ses biens à ses enfants qu'il aime et qui versa sur eux les mots à pleine main? Donc, est-ce que c'est possible que c'est le même Dieu qui donne la bonté, qui représente la bonté, et dans d'autres cas, il verse les mots, le mal, ici pluriel, les mots à pleine main.
Donc ici, pour Voltaire, il trouve que c'est une contradiction. Et c'est une contradiction. Et Dieu ne peut pas être la source du mal et du bien en même temps. Et pour lui, Dieu, c'est l'image de la bonté, c'est l'image du bien, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bien. Et Dieu ne peut pas être reflété par une image affreuse. Et donc, nous avons maintenant avec cette strophe aussi, toujours la continuité de la même idée de Voltaire. Et il exprime ici quelques parties qu'on prenne, on doit frémir sans doute. Il n'est rien qu'on connaisse, rien qu'on redoute. La nature est muette, on l'entourage en vain. On a besoin d'un Dieu qui parle au genre humain. Et il n'appartient qu'à lui d'expliquer son ouvrage, de consoler le faible et d'éclairer le sage. Donc ici, la question que Voltaire pose, c'est qu'on a besoin de Dieu seulement et uniquement pour expliquer ce qui se passe. Parce que les philosophes disent n'importe quoi. Les philosophes ne savent pas quoi dire. Ils disent n'importe quoi. Dieu seul peut expliquer, peut éclairer le sage et peut consoler le faible. L'homme au doute, à l'erreur, abandonne sans lui. Donc, l'homme, toujours au doute, abandonne sans lui. Sans Dieu, il est toujours au doute, à l'erreur. Cherche en vain des roseaux qui lui servent d'appui. Et ici, Leibniz ne m'apprend point par quelle œuvre invisible dans le mieux ordonné des univers possibles. Ici, Leibniz, bien sûr, le nom de philosophe Leibniz apparaît pour, bien sûr, critiquer les philosophes optimistes. Cette idée de philosophe optimiste a été bien critiquée, bien expliquée et traitée également par Voltaire dans son œuvre majeure, Candide. Enfin, la fin de ce poème, il explique un désordre éternel, un chaos de malheur, mêle à nos vains plaisirs de réelle douleur, ni pourquoi l'innocent, ainsi que le coupable, subit également ce mal inévitable. Donc c'est toujours dans la même argumentation que Voltaire présente dans ce poème. Et ici, à la fin, bon, il met l'innocent et il met le coupable. Est-ce que c'est possible que les deux, un innocent et un coupable, ont la même punition? Donc, c'est pas possible pour Voltaire. Et dans ce poème, c'est pas possible.